Salut à tous, alors c'est le début du printemps ici en Allemagne et on se retrouve en vidéo pour aller faire une petite cueillette et acheter des produits qui sont très populaires auprès des Allemands pour les cuisiner ensemble. On se retrouve dans quelques minutes pour vous expliquer tout ça. Allez, on est parti! Donc je vous annonce la couleur. On va aller récolter du Bärlauch ou de l'ail des ours qu'on trouve beaucoup en Allemagne et dans l'Europe de l'Est. Bon, il y en a aussi également en France, mais c'est particulièrement populaire ici. On en trouve dans la forêt. Et on va aller acheter des asperges qui sont également très populaires auprès des Allemands pour faire une petite recette de pâte à l'ail des ours avec des asperges à la crème fraîche. On est parti! Donc le Bärlauch ou ail des ours, c'est une plante comestible dont on peut consommer la plupart des parties, comme les feuilles, les fleurs, les bourgeons et les bulbes. Alors il faut faire attention de ne pas le confondre avec des plantes très toxiques qui ressemblent fortement, comme la colchique, le muguet ou l'arôme maculé. Mais c'est quand même relativement simple de le reconnaître. Disons, les feuilles sont très fines et quand on les crase entre les doigts, une très forte odeur d'ail s'en dégage. On est presque arrivé. Et donc d'où l'ail des ours tire son nom. Il y a bien un rapport avec les ours, hein, effectivement. Les Romains l'appelaient déjà comme ça. Et une légende veut que les ours se fortifient avec à la sortie de l'hibernation. Mais il n'y a pas vraiment de source claire. Voilà. Voilà, on est un petit peu à côté des sentiers battus ici. J'aime bien venir ici dans ma petite ville de Bad Nauheim pour récolter l'ail des ours. Parce que c'est pas trop proche des habitations et des routes et des pots d'échappement. Et c'est pas trop loin aussi pour pouvoir aller en récupérer rapidement pour en faire à manger le soir. Donc tout ce que vous voyez autour, hein, voilà, c'est que de l'ail des ours ici. On va en récolter quelques feuilles et retourner à la maison. Alors, je viens d'acheter également des asperges pour le plat dans cette petite échoppe qui pullule un peu partout en Allemagne. Ils sont très friands d'asperges ici. Il faut savoir une petite anecdote, pendant le Corona, une des préoccupations principales des Allemands, c'était de savoir comment ils allaient pouvoir faire venir des travailleurs étrangers pour pouvoir récolter les asperges dans les champs et pas gâcher la saison. Ils avaient obtenu tout un tas de dérogations, si je me souviens bien. Voilà pour la petite histoire. Allez, on se retrouve un peu plus tard à la maison. Salut, alors on se retrouve un jour plus tard à la maison pour cuisiner notre ail des ours avec de belles asperges achetées à l'échoppe et des petites feuilles de basilic qu'on va écraser au pilon. Allez, on est parti. Bon, première chose très importante, on va laver à grande eau les feuilles d'ail des ours. Hein. Comme on va pas les cuisiner parce que ça tuerait le goût de l'ail. On va les utiliser directement crus et pour éviter de s'empoisonner avec de la pisse de renard, on va bien les nettoyer.
ajoute quelques feuilles de basilic et des pignons de pain. Ajoutons un petit peu de parmesan. Un magnifique pesto à l'ail des ours. On va le goûter. Super. Allez, on passe à la suite. On va couper l'extrémité des queues. Et on coupe ensuite les asperges. On va ensuite les faire revenir 3 minutes un max dans de l'eau bouillante, histoire de juste les pré-cuire, et ensuite on les fera revenir à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Et avec un petit peu de crème à ensuite pour les mixer avec les pâtes. On va faire revenir les asperges avec des petits oignons rouges, un petit filet d'huile d'olive. On attend que ça chauffe un petit peu et on ajoute les oignons. Quelques herbes de Provence, un petit peu de crème liquide, qu'est-ce que c'est? Spaghetti? C'est des spaghettis? Hein, les pâtes sont prêtes, on peut le mélanger avec l'ail des ours. Allez, on est parti. On passe au dressage. De belles asperges. Et encore un petit peu de parmesan. On passe de suite à la dégustation. Très très bon. On peut voir que le goût d'ail s'est rapidement estompé, hein. Donc il ne faut pas hésiter à être généreux sur la quantité, hein. Dès qu'on chauffe l'ail des ours, le goût aillé disparaît rapidement. Mais voilà, c'était une bonne petite expérience. Et on espère se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!